Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et on initie ce soir un nouveau rendez-vous avec les équipes de Yomoni et je suis ravi d'accueillir Alexis Nac avec nous en visioconférence, directeur de la gestion de Yomoni. Bonsoir Alexis et bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Yomoni qu'on positionne comme un pure player digital du monde de la gestion d'actifs et à ce titre, vous avez lancé, je crois, au début de l'été, un observatoire ETF. Et je suis ravi que vous nous en fassiez profiter chaque mois désormais, puisque c'est l'idée de ce rendez-vous avec vous, Alexis, le deuxième vendredi du mois à 17h45. Un poste d'observation privilégié de l'industrie des ETF, que ce soit à travers les émetteurs, à travers leur collecte, à travers les flux de marché qui nous montrent un peu les intérêts des investisseurs, et puis à travers également les nouveaux produits ETF, les nouveaux produits indiciels qui sont lancés, et ce qu'ils nous disent justement des intérêts des investisseurs et des épargnants aujourd'hui, Alexis. Pourquoi est-ce que vous avez créé cet observatoire des ETF et qu'est-ce que vous cherchez justement à observer à travers cette industrie et ce marché des ETF, Alexis ? Bonsoir Grégoire, tout d'abord merci beaucoup de me recevoir ce soir et de lancer ce nouveau rendez-vous mensuel sur la gestion indicielle, je dirais, parce qu'il y a ETF et fonds indiciels, on regroupe vraiment l'univers des produits indiciels. C'est vrai que nous, le fait d'être indépendant et complètement indépendant, donc on n'est aucun partenariat avec aucune société de gestion, et d'être 100% en architecture ouverte, nous permet de partager notre vision globale sur les encours des flux, sur les encours et les flux, comme vous le dites, par société de gestion, par produit, mais aussi de commenter l'actualité des produits en toute objectivité. Et donc ça nous paraissait intéressant de pouvoir partager ça avec nos clients, de voir quelle tendance ressortait de notre analyse, et on trouvait ça très intéressant de pouvoir partager ça avec nos clients et tous ceux d'ailleurs qui peuvent être intéressés, parce que notre observatoire mensuel est complètement public. Oui, c'est très intéressant. Je pense que la première fois que j'ai entendu parler d'ETF, c'était il y a peut-être une dizaine d'années en arrière. Maintenant, Alexis, c'est un monde que vous connaissez bien. Ce sont aujourd'hui des produits d'investissement à part entière. Est-ce que ça reste des produits de spéculation, de couverture pour l'industrie des institutionnels notamment ? Ça, c'était il y a 10 ans. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Ou est-ce que ça devient des produits beaucoup plus grand public, des produits d'épargne longue également d'une certaine manière ? Pour resituer, les encours, en effet, le succès des ETF ou de la gestion indicielle est assez phénoménal depuis une dizaine d'années. Quelques chiffres pour resituer un peu le décor. Les encours gérés par les produits indiciels ont dépassé 15 milliards d'euros dans le monde et ont doublé en 4 ans. Si on prend aux États-Unis, ils représentent maintenant 40% des encours gérés, donc c'est colossal, et plus de 50% sur les actions. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les encours gérés en fonds indiciels ont dépassé les fonds actifs sur les actions. Alors en Europe, on est un peu derrière, parce qu'on est à 25% des encours qui sont gérés sur des fonds indiciels, mais on a quand même un mouvement assez similaire en Europe avec si je prends sur un an, les encours en gestion indicielle ont progressé de 35%. Donc des rythmes de croissance assez spectaculaires. Alors, comme vous le dites, Grégoire, très bien, l'ETF à la base était très utilisé par les boursicoteurs, je dirais, ou les institutionnels qui l'utilisaient vraiment comme outil spéculatif pour des paris tactiques de très court terme ou des couvertures, notamment du fait qu'ils soient cotés en continu, leur permettait d'avoir des mouvements extrêmement rapides, voire intraday. Il y a une nouvelle utilisation des ETF qui est plus récente, je dirais, que nous, Yomoni, on fait et qu'on essaye d'ailleurs de colporter auprès du grand public, en effet comme outil patrimonial. Pour nous, l'ETF est un formidable outil patrimonial. C'est ce qui nous permet de construire des allocations diversifiées à très bas coût. Pour vous donner un exemple, chez Yomoni, une allocation diversifiée de type équilibré de 1 000 euros, à partir de 1 000 euros, vous êtes investi dans plus de 7 000 entreprises et États avec un TER de 0,3% max. Donc nous, c'est vraiment ce côté-là des ETF qui se développe et que nous, on essaye de mettre en avant. En effet, l'ETF patrimonial versus l'ETF spéculatif. Bon, une donnée qu'il faut avoir en tête, je ne sais pas, qui ressort depuis le lancement de votre observatoire il y a quelques mois, Alexis, peut-être qu'on le répétera à chaque fois, mais c'est
une constante peut-être de cette industrie. C'est un marché qui est dominé par les acteurs américains. Ah, complètement. Le marché européen est dominé par les acteurs américains qui détiennent plus de la moitié des encours. Près de 55% des encours européens sont détenus par des sociétés de gestion américaines, BlackRock, Vanguard et State Street en premier lieu. Le leader européen du marché est UBS, donc juste après les Américains, qui pourrait être détrôné par Amundi après le rachat de Lyxor. Bien sûr, effectivement, Lyxor, la grande marque ETF, entre autres, de Société Générale, avec le rapprochement, le rachat par Amundi qui a été annoncé il y a quelques mois. Bon, domination des Américains, il y a quand même quelques acteurs européens, notamment Amundi, vous avez cité UBS également. Si on se focalise sur la période estivale, en termes de flux cette fois, Alexis, quelles sont les observations qu'on peut faire à travers justement les flux de ces ETF, de ces produits indiciels, et qu'est-ce qu'ils nous disent des intérêts, alors sur la période estivale, encore une fois, qu'ont pu avoir les investisseurs sur les marchés? Alors, ce qu'on a observé, je dirais, le premier phénomène assez marquant qu'on a pu observer cet été, c'est un phénomène de rotation sectorielle des valeurs financières mondiales, je dirais, vers le secteur des valeurs technologiques, qui a ralenti en août par rapport à juillet, mais qui continue à se poursuivre en août. On a par exemple en août près de 400 millions de décollectes sur les actions financières et plus de 600 millions de collectes sur le secteur des valeurs techno. C'était le double en juillet. Donc ça, c'est la première tendance importante. On a eu aussi l'autre, alors là plutôt au niveau géographique, l'autre phénomène très marquant qu'on a pu observer, c'est une accélération de la collecte sur les actions des pays émergents, qui était déjà de 1 milliard d'euros en juillet et qui a doublé en août pour s'élever à 2 milliards d'euros de collecte sur les actions des pays émergents. Intéressant, sur les émergents, parce que qui dit émergent dit Chine, j'imagine quand même, en grande partie, au moins, Alexis. C'est-à-dire, on a eu cette forte accélération à la baisse des marchés chinois fin juillet, c'était quand même assez chaud, et vous dites, ça s'est tout de suite traduit par des flux d'investissement ou de réinvestissement sur les émergents au sens large, mais incluant la Chine, j'imagine. Exactement, incluant la Chine. Et en effet, d'ailleurs, dans les lancements, on observe, pas en juillet-août, mais on a observé avant l'été des lancements de création de produits sur la Chine. Et ça a été en effet un des thèmes privilégiés au sein des pays émergents. On a vu un flux massif d'investissement sur la Chine. Sur la partie obligataire, pour terminer, on a eu à l'inverse une forte décollecte sur les devises émergentes, de 800 millions d'euros de décollecte, en faveur en particulier des obligations américaines à haut rendement, high yield. On a notamment l'ETF iShares, donc de BlackRock, un US high yield, qui a collecté 540 millions d'euros sur le mois, donc ce qui est assez colossal. Bon, très intéressant ces tendances estivales, la rotation, le réintérêt pour les marchés émergents après la forte baisse des marchés chinois, notamment à la fin du mois de juillet. En termes de lancement de produits, parce que là aussi c'est quelque chose de très intéressant qu'on trouve dans votre observatoire, Alexis, vous screenez évidemment tous les nouveaux produits indiciels qui sont mis sur le marché, émis par les sociétés dont on a parlé précédemment. Est-ce qu'il y a une ou des grandes tendances qui se retrouvent justement à travers ces lancements de nouveaux produits indiciels? Alors cet été, il y a eu une trentaine de lancements d'ETF, donc ce qui est, je dirais, un peu en dessous de la moyenne. En général, on a entre 25 et 30 lancements d'ETF par mois. Donc on a un rythme qui est toujours soutenu de lancement de nouveaux ETF, mais un peu en baisse pendant l'été. Ce qu'on a observé, c'est une forte concentration des lancements d'ETF sur la thématique ESG, ISR. Donc on voit que cette thématique concerne aussi bien la gestion active que la gestion indicielle. Pour vous donner un chiffre, on a plus de 80% des ETF qui ont été lancés cet été qui étaient sur des thématiques ISR, ESG. Avec notamment un thème qui est très à la mode, je dirais, c'est tous les ETF qui répliquent les indices alignés avec les accords de Paris, les Paris Align Benchmark. On a cet été BlackRock, UBS ou HSBC qui ont lancé leur gamme d'ETF
alignés, qui répliquent les indices alignés sur les accords de Paris. Ouais, très intéressant. La prise en compte, effectivement, des facteurs environnementaux, sociaux, de gouvernance, de plus en plus forte dans la gestion indicielle et dans les produits indiciels qui sont lancés par les émetteurs. Pour conclure, Alexis, chez Yomoni, comment vous décrivez aujourd'hui le positionnement de votre gestion, de la gestion que vous proposez pour les différents clients que vous servez, Alexis? Vous parliez de cette rotation là au cours du mois de juin. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant que directeur de la gestion de Yomoni? Alors nous, ces mouvements de rotation sectorielle, ils sont extrêmement violents, extrêmement rapides, donc on a beaucoup de mal à les jouer. Donc on préfère être positionné sur les deux secteurs. On est aussi bien positionné sur les financières que sur les technologiques, parce que je dirais les financières à court terme pour nous, c'est un bon hedge, une bonne couverture contre l'inflation, parce qu'on voit que l'inflation, même si les banques centrales ne font que répéter qu'elle sera provisoire, c'est un risque qui risque de perdurer à court terme. Et donc nous, on aime bien les financières pour se couvrir contre l'inflation. En revanche, on garde nos positions technologiques, je dirais, pour une position un peu plus moyen-long terme, parce qu'on pense que la dynamique des résultats qui est très très forte, la normalisation des politiques monétaires, qui est un risque à court terme, mais qui se fait très progressivement et donc qui reste accommodante. On voit des politiques qui restent accommodantes. Et enfin, le reflux quand même notable de la dynamique épidémique au niveau mondial. Je dirais même si on a une résurgence du variant Delta, mais on voit qu'elle est quand même très bien absorbée par l'économie avec la vaccination en masse. On pourrait d'ailleurs avoir des bonnes surprises du côté des traitements contre le Covid d'ici la fin de l'année. Tout ça nous fait rester plutôt optimistes à moyen terme, donc surpondérés en action, avec toujours une position en valeurs technologiques qui sont pour nous le secteur qui reste le moteur de la croissance à plus moyen long terme. Ouais, des visions stratégiques et puis des visions un peu plus courtes, un peu plus tactiques. Merci beaucoup Alexis. On se reparle dans un mois à notre rendez-vous ETF avec vous, Alexis Nac et les équipes de Yomoni. Vous êtes directeur de la gestion de Yomoni. C'est désormais donc le deuxième vendredi de chaque mois à 17h45 dans Smart Bourse. Très bon week-end, on se retrouve lundi en direct à 12h30 sur Bismart.